Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais partager avec nous une méditation personnelle que j'ai eue. Et ma méditation était basée sur Proverbe 4 au verset 23 qui disait ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle proviennent les sources de la vie. La Bible nous donne un avertissement. Il dit, s'il y a une chose que tu dois apprendre à garder, c'est apprendre à garder ton cœur. Parce que quand ton cœur est touché, eh ben ta vie est touchée. Vous allez voir que quand ton cœur est dans la joie, tu as de l'énergie, tu sais faire beaucoup de choses. Mais quand ton cœur est attristé, quand ton cœur est atteint pour une raison ou pour une autre, tu peux produire, mais pas vraiment quand tu allais produire au niveau de la production que si ton cœur était dans la joie. Pourquoi ton cœur est atteint? Ton cœur est atteint pour une raison ou une autre. Il y a quelque chose qui t'a blessé et qui ralentit même tes pas. Pourquoi? Parce que ton cœur est relié avec tes émotions et il y a eu un coup. Alléluia. Et voici que Dieu nous donne le remède pour éviter cela. Parce que quand notre cœur a un coup, quand notre cœur est blessé, quand notre cœur est choqué, quand nous avons de la peine, eh ben, au lieu maintenant d'avancer selon le ainsi de l'Éternel, selon la parole de Dieu, maintenant on commence à avancer selon les émotions. On commence à avancer selon la colère, on commence à avancer selon ce que nous pensons et ça crée des détours dans nos vies. On est conscient que là on est, normalement on devait être très loin. Mais comment on n'est pas encore arrivé? Il y a eu des tours et des tours que nous-mêmes nous avons créés. Nous allons voir ça dans la Bible. Et ici, c'est là où je nous invite d'aller dans Ecclésiaste 7 au verset 19 à 22. Ecclésiaste 7 au verset 19 à 22. La Bible dit ceci: la sagesse rend le sage, 19, la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Dieu nous dit premièrement, quand une personne a la sagesse, pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse de Dieu, eh ben la sagesse de Dieu rend cette personne-là plus fort que 10 chefs dans une ville. Quand tu as la sagesse de Dieu, on prend 10 chefs là, Dieu dit que c'est toi qui es au-dessus. C'est ça d'abord numéro 1. Après, il dit le numéro 2, qu'est-ce qui arrive? Il dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Dieu dit, si tu veux apprendre à garder ton cœur, tu dois apprendre, 1, à avoir d'abord la sagesse de Dieu. 2, après que tu aies la sagesse de Dieu, mets dans ta tête qu'il n'y a aucun homme qui est parfait. Il n'y a aucun. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui est dit. Ecclésiaste 7 au verset 20. La Bible dit noir sur blanc, il n'y en a pas. Alors, si tu sais déjà dans la tête qu'il n'y a aucun homme qui est juste, ton cœur sera au moins barricadé. Parce que tu sais que l'homme est faillible. Quoi qu'il soit, oh j'ai pris 40 heures, oh j'ai pris 1000 heures, dit, cet homme-là est faillible. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et quand la sagesse de Dieu te fait comprendre que tout homme est faillible, ton cœur sera gardé. Il continue à 21, il dit ceci: ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Une autre façon de garder son cœur, la Bible dit, il ne faut pas tout entendre. Si tu commences à tout entendre, tu vas arriver un jour, tu vas entendre de tes propres oreilles ton serviteur te maudire. Que veut dire serviteur? Ici, on n'a pas dit esclave, on a dit serviteur. C'est-à-dire une personne que tu rémunères. C'est-à-dire une personne qui emmène son gagne-pain à la maison à cause de toi. C'est-à-dire une personne qui vient et travaille à ton service. À la fin de la journée, tu le rémunères. À la fin du mois, tu le rémunères. En d'autres termes, à cause du travail, à cause de ta personne, à cause de ton business, à cause de je ne sais pas quoi, cette personne se retrouve à cause de toi. Mais la Bible dit que si tu veux tout entendre, un jour, tu vas entendre même la personne que tu rémunères venir te maudire. Alors, il faut apprendre à ne pas tout entendre. C'est une autre sagesse que Dieu nous dit à comment barricader le cœur. Et au verset 22, il dit ceci: car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même aussi maudit les autres. Bien aimé, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, il est d'abord dans le business, si je peux dire, son premier business, c'est d'abord de toujours gagner notre âme. C'est bien d'être là pour vouloir garder les âmes à gauche et à droite. Ça, c'est très bien. Mais Dieu dit à quoi ça servirait que tu gagnes toutes les âmes et perds ta propre âme. Donc, la première des âmes que Dieu veut toujours se rassurer, qui a check et balance, que tu es toujours dans ses parvis, c'est d'abord ton âme à toi. Parce que si ton âme est blessée, tu pourras donner quoi aux autres? On ne donne que ce qu'on a.
C'est ça que Dieu est d'abord focus, d'abord à toi change. Toi d'abord change. Si toi tu changes, ton environnement va changer. Et Dieu nous rappelle, il aime toujours nous recadrer pour dire, toi aussi, il est arrivé que toi aussi tu as maudit les autres. Alléluia. Et ce que j'aime, la Bible nous termine au verset 29, et je paraphrase, mais Dieu dit que si tu veux réussir et garder ton cœur, tu dois faire les choses selon la parole de Dieu et non selon tes émotions, selon ta colère, selon tes sentiments. Quand tu commences à faire les choses selon ta colère, selon tes sentiments, selon ce que tu veux faire, ça va créer des détours dans ta propre vie. C'est dans la Bible. Il y a des fois, tu t'assieds, tu dis non. Tu es conscient de ton cœur, tu dis non. Non, maman, je vais très loin. Mais comment je ne suis pas loin? Comment je ne suis pas loin? Là où normalement je devais arriver, il y a eu des détours. Mais le détour a été créé à cause de nous-mêmes. Et la Bible nous dit ceci au verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alléluia. Dieu dit originalement, je t'avais créé droit. Mais quand tu as commencé à prendre tes propres décisions, toi-même, tu as créé beaucoup de détours dans la vie. Alléluia. C'est ici vraiment que je termine en disant à toute personne et en nous encourageant, inclus moi-même, cherchons toujours la parole de Dieu. Cherchons toujours à vivre et à vouloir à plaire à Jésus-Christ. Quand à chaque fois tu veux maintenant vouloir plaire à ta colère, vouloir satisfaire tes émotions, toi-même, tu es en train de créer beaucoup de détours dans ta vie. En tout cas, je m'arrête ici. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin. Et par la grâce de Dieu, je nous invite à nous tous, inclus moi-même, de venir s'accrocher à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et on se voit prochainement. Bye bye.